Cette vidéo aura tardé à arriver, je sais que vous l'attendiez. J'espère que vous aurez de l'engouement parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à la réfléchir. Le mercato idéal de Coro Foot est présent, même si, et évidemment, les premiers mots de cette vidéo vont être les plus importants. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un mercato hivernal et il ne faut pas également oublier que c'est certes un mercato idéal et les noms que je vais choisir, c'est des noms que j'aime. C'est des joueurs que j'aime, vraiment des profils super intéressants, mais aussi adaptés à Luis Enrique. Le jeu du Paris Saint-Germain, un jeu de possession, possession haute, construction, parfois des longues phases de construction de 2, 3 minutes où tu essaies de passer à droite, à gauche, à droite, à gauche pour déséquilibrer un bloc adverse. C'est comme ça que joue Luis Enrique. Il cherche des joueurs bons à la relance, bons techniquement, très, très, très intenses. On va dire, voilà, au niveau du pressing, contre-pressing, etc. Il faut considérer ceci. Je fais un petit peu ce disclaimer nécessaire. N'oubliez pas également que c'est un sort de jeu. Voilà, là, je vais vous proposer des noms. En vérité, j'en évoquerai beaucoup plus. J'ai choisi 4 joueurs, mais je pense que j'en évoquerai beaucoup plus en vérité. Et voilà, je vous souhaite de vous installer tranquillement. Vous pouvez également écouter cette vidéo en podcast. Prenez soin de vous, j'allais dire. Prenez soin de vous quand même. Et passez une excellente vidéo. Évidemment, les likes sont extrêmement appréciés sur ce genre de vidéo qui demande énormément de temps. Merci à vous et la paix sur vous, les gars. On est parti donc. Déjà, on a fait ce disclaimer-là, comprendre un peu le jeu de Luis Enrique. Je vous ai fait voilà, la revue de l'effectif complet. Alors faites pas attention au pion noir, c'est juste un bloc bas. Comme le PSG a l'habitude d'affronter, j'ai envie de vous dire. Voici à peu près tout l'effectif parisien. Peut-être que j'oublie un ou 2 joueurs, mais normalement ça devrait aller. Et les postes, même si on va parler de profil surtout dans cette vidéo, qu'il faudrait combler. Alors ça, c'est vraiment un débat qu'on peut avoir longuement. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Moi, je pense vraiment que les priorités, ce serait notamment au niveau de la défense, au niveau de l'attaque, évidemment, mais au niveau, voilà, des joueurs de rotation. Je vous prends par exemple Marquinhos, ce serait intéressant d'avoir un remplaçant Marquinhos, en tout cas un joueur de rotation pour l'après Marquinhos, et cetera. J'ai oublié de préciser quelque chose. Vous avez vu le dispositif du Paris Saint-Germain, il est volontairement en 3-2-5 pour la raison très très simple que le Paris Saint-Germain joue comme ça en phase de possession. Vous savez que Hakimi est dans la ligne de 5, offensivement parlant. Là, j'ai mis Nuno Mendes parce que ces derniers temps, il peut également être sur cette ligne-là, même si il est souvent également dans la défense à 3. On peut avoir Neves ici, Warren Zaïre-Emery ici. Enfin, ça dépend, c'est de la polyvalence. Je crois que le mot polyvalent, je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo parce que forcément, ce sont les profils qu'il faut au PSG de Luis Enrique. Donc voilà, là, c'est juste une composition que j'ai mis. Ne faites même pas attention aux joueurs ou quoi. Là, c'est vraiment l'animation en 3-2-5 et comprendre comme ça. Donc voilà, si on parle d'un remplaçant, par exemple, Marquinhos, il faudrait considérer un joueur qui peut être à l'aise dans une défense à 3, par exemple, sur un côté, etc. Je pense que oui, un ailier, notamment une doublure à Barcola, peut-être pas forcément le même profil que Barcola, un joueur un peu différent, pourquoi pas? Je vous avoue que c'est peut-être le joueur où j'ai le plus galéré. La question du neuf, là j'ai mis, vous avez vu Désiré Doué en neuf. Évidemment, il y a Doué, Kolo Muani, on va en parler, Gonzalo Ramos. Bon, on a compris que voilà, il a une vision du neuf, Luis Enrique, assez particulière, donc on va parler évidemment de ce poste-là. Et le dernier joueur, alors il est un peu, voilà, bizarre. Soit j'ai envie de parler un peu d'une sorte de doublure Hakimi, quand même, qui est importante, également polyvalent. Un joueur, en fait, sur le côté. Et je pense que, voilà, déjà là, on sera assez clair dans notre esprit concernant les besoins du PSG et est-ce qu'ils peuvent apporter ou non. Et je vous propose de commencer directement par le joueur qu'on pourrait considérer comme défenseur central. Bon, on a compris, Luis Enrique, il aime des joueurs polyvalents et il aime des joueurs qui sont bons balle au pied en défense centrale. Alors il y a Pacho, qui n'est pas non plus, mauvais au pied ou quoi, pas du tout, mais qui est beaucoup plus dans l'aspect purement et simplement défensif. Il est très, très bon là-dessus. Marquinhos, c'est un peu le relanceur, parisien et c'est pour ça qu'il est notamment vraiment bon et apprécié. Et en vérité, il y a quelques petits choix qui sont montés dans ma tête, pour ce poste-là et notamment 2 plus que d'autres. Je vais vous parler de mon premier choix, le joueur à absolument faire au Paris Saint-Germain cet hiver, l'été prochain s'il part pas. Enfin, pour moi, il y a pas de doute. On en a parlé, il y a quelques mois sur la chaîne. Ouais, je suis désolé, mais voilà, peut-être que ça parle pas à beaucoup. Mais Thomas Araujo, on en a parlé, sur la chaîne, voilà, il y a 4 mois. Vous pouvez aller voir la vidéo. D'ailleurs, elle était extrêmement appréciée, je vous en remercie. C'est alors, comment vous dire? Pour synthétiser la vidéo de 30 minutes, Thomas Araujo, je crois qu'on dit Araujo parce qu'il est portugais. Mais soyons très clairs, je pense pas qu'il existe un meilleur défenseur central pour Luis Enrique que lui. Il est extrêmement à l'aise, balle au pied. Il est extrêmement, extrêmement complet. Il est jeune, vraiment jeune, donc il a la marge de progression. Il est honnêtement parfait. Il est parfait pour, le PSG de Luis Enrique, j'insiste là-dessus et on sait à quel point Luis Enrique aime les joueurs, des joueurs très, très bons à la passe. Voilà, je vous montre un petit peu sa data, sur Football Ref. Ben, voilà, je pense que j'ai pas besoin de développer trop longtemps pour expliquer que
Il est légèrement fort, hein, à la passe, en fait, pour vous dire, ce que j'évoquais dans la vidéo, il est tellement bon qu'il pourrait limite un jour se reconvertir pour être un sort de milieu de terrain et si vous voulez, mon humble avis, voyez un petit peu la sensation qu'on a eue en recrutant João Neves, malgré son jeune âge, un joueur déjà indispensable, et bien pour moi, ce sera la même chose avec Araujo. Un joueur qui arrive et qui est déjà indispensable. C'est un joueur de l'avenir, croyez-moi, si ce gars-là ne se blesse pas, s'il ne va pas au PSG, bon, il ira quoi? Liverpool, Real Madrid, j'en sais rien, des trucs comme ça. Enfin, ça me paraît totalement évident. C'est vraiment mon premier choix. Après, est-ce qu'il peut partir? Je sais pas. Bon, voilà, je vais pas passer des heures parce que je pense que la vidéo elle va durer super longtemps, mais je vous laisserai regarder un peu sa data, des images ou quoi, même ma vidéo. Il contribue même au tir et au but de son équipe. Il a vraiment une vraie présence également offensive. Défensivement, il a une palette très très large. Balle au pied, donc il sait vraiment dribbler. Il sait très très bien porter le ballon avec le ballon. Enfin, il est énorme, il est complet, il est extrêmement fort au duel, même au duel aérien, ça manque au PSG. Il sait tout faire. C'est mon choix numéro un, sans aucun débat et donc voilà, je l'inscris, directement. Surtout que vous savez avec Benfica, il joue à Benfica, pardon, je l'ai même pas précisé, j'aurais vraiment dû le faire dès le début. Il a pas, tant que ça joué, mais c'est un joueur qui également peut être sur un côté. Donc, en vrai dans une défense à 3 comme ça, sur le côté droit, c'est pas non plus choquant ni aberrant. Je vais essayer d'accélérer un peu pour le reste. L'autre joueur auquel j'ai vraiment, vraiment, pensé, pour être dans la rotation et à l'avenir s'imposer, eh bien c'est, Wilfried Singo. Alors voilà, je sais que certains, vont peut-être trouver ça un peu étonnant. Sincèrement, regardez Monaco, il faut quand même dire que les, équipes françaises ont des très, très bons défenseurs. Singo est excellent et en vrai de vrai, c'est un joueur également, regardez au niveau de la heatmap, je vous laisse regarder ici en bas à droite, il est bien porté sur le côté droit. C'est ça qui est intéressant. Singo, il a également cette polyvalence de, en fait, pouvoir jouer, ici, par exemple, dans une défense à 3 à la place de Marquinhos, mais également, être, vraiment sur ce registre, pourquoi pas, remplaçant Hakimi dans un autre rôle parce qu'il peut être offensif et tout, mais voilà, il est un peu moins bon dans ce truc-là. Pour moi, il est très polyvalent et voilà, Singo est très, très bon honnêtement. C'est, sans nul doute un des meilleurs défenseurs du championnat français. Il ira dans un top club. Alors la passe, il est évidemment moins fort, qu'un Araujo, mais Araujo, il est vraiment exceptionnel là-dessus. Par contre, il a une vraie passe longue de mémoire et surtout, il a quand même des passes qui peuvent infiltrer la défense, un expected assist qui est plutôt, bon vraiment pour un défenseur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a également une très grosse palette défensive, énorme en interception. Je crois que c'est le joueur en Ligue 1 après Kusanov et devant Pacho, qui a fait le plus d'interceptions, c'est pour vous dire, il est énorme. Balle au pied, il est super intéressant. Ça qui est cool, il sait percuter. N'oubliez pas ce rôle un petit peu hybride entre le défenseur central et le latéral. Moi, j'aime énormément Singo et en vrai de vrai, si tu arrives à le faire, il sera nécessaire, pour moi au Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que c'est un profil que Luis Enrique peut apprécier de par sa polyvalence, c'est que sa qualité. Peut-être que balle au pied, il n'est pas le plus grand foudre de guerre, mais voilà, Pacho n'est pas le plus grand foudre de guerre balle au pied. Ça l'empêche pas d'être titulaire et être très, très fort et je pense que vraiment Singo, ben, même pour faire souffler un Hakimi, peut-être pas qu'il sera dans la ligne de 5 offensive en phase de construction, ça peut être un autre joueur, mais il peut totalement l'être et on a vu quand même qu'il a des capacités à être présent devant le but, enfin, présent, on va dire, dans le dernier tiers du terrain. Donc écoutez, bah, je vais le mettre quand même, je vais le mettre en mode remplaçant Hakimi ou quoi. Maintenant, voilà, pour moi, il y a aucune chance que tu fasses Araujo plus Singo ici, mais je vais quand même le mettre voilà, tranquillement. Singo, si déjà tu fais Araujo et Singo, tu es très très bien. Quels sont les autres noms que j'ai pensé un petit peu? Bon, pas forcément pour le défenseur central, parce que défenseur central, je pensais à Araujo, Singo en premier lieu. Par contre, pour ce rôle un peu plus latéral, hybride, Singo est bien. J'ai pensé à Sacha Boey, mais voilà, je sais pas trop, je crois qu'il s'est assez blessé également. J'ai pas eu, 1000 autres inspirations non plus. Écoutez, voilà, c'est aussi compliqué, vous savez bien, j'ai pas non plus la culture foot la plus importante du monde. Voilà, je vais mettre Araujo ici, Singo ici. Bon, pour moi, ça se fera pas, mais ce serait assez incroyable, hein. Bon, écoutez, vous savez quoi? L'ailier, pour moi, il est vraiment compliqué, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ce fameux poste de numéro 9. C'est pas possible. Ce poste de numéro 9, c'est une hantise au Paris Saint-Germain, alors qu'à l'époque, il y avait quoi? Il y avait Zlatan, un moment, il y avait Cavani, machin et tout, enfin, ouais, mais là aujourd'hui, tu sais pas et en vérité, la chose que j'ai envie de retenir vis-à-vis de ça, n'oublions pas que ce Paris Saint-Germain-là, bon déjà, il a beaucoup de rotation. C'est assez dingue de dire, regardez Dembélé, il a joué 1 400 minutes, ce qui est bon au PSG, mais voilà, c'est pas, quasiment 2 000 minutes comme Hakimi ou Pacho, qui sont les 2 joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Et en vérité, le poste de numéro 9, c'est qui les numéros 9 au PSG? C'est Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Kolo Muani va partir. Voilà, je vous spoil un peu, on parlera de la fin de la vidéo sur la fin de vidéo de départ. Kolo Muani va partir et le départ de Kolo Muani sera une des grandes clés pour l'avancée du mercato parisien, ça me paraît absolument évident, c'est de la logique pure et dure. Gonzalo Ramos,
Il est revenu de blessure, on se souvient bien, voilà, je fais quand même une parenthèse avant de parler de mes pistes, c'est très, très important. Gonzalo Ramos, il a été peu utilisé. Bon, il a été blessé, je vais rappeler une chose, pour qu'on comprenne quand même. Il s'est blessé certes, on va mettre, pardon, excusez-moi, on va mettre, voilà, toutes les compétitions. Il a eu sa phase de blessure tranquillement et en revenant, alors il a été titulaire contre Nantes, il a joué contre Serre, mais depuis, ben, 7 minutes contre Lyon, il a marqué, 10 minutes contre Monaco, il a marqué. Voilà, il a très, très peu joué, même au trophée d'un champion, je sais même plus s'il a joué. Voilà, au trophée d'un champion, il est rentré 18 minutes, contre Monaco. Bref, Gonzalo Ramos, je suis pas sûr que c'est le joueur, voilà, sur, qui compte le plus Luis Enrique. Alors je trouve que c'est un peu dommage, je vais pas vous mentir, parce que encore une fois, si on s'intéresse à la data et même à ce qu'on voit, hein, bah, en fait, le joueur est extrêmement intéressant et pour moi est quand même Lucho compatible. Peut-être que alors il a, peut-être un bémol à la passe, forcément. Je vais pas dire que c'est non plus un peintre à la passe, on a vraiment vu largement pire. D'ailleurs, il a un expected assist comparé aux avant-centres qui est excellent. Donc, pour moi, c'est loin d'être quelqu'un de mauvais à la passe. Surtout que le reste, ben, déjà sur l'aspect défensif, il est largement parmi les avant-centres faisant le plus d'efforts défensifs. Balle au pied, OK, c'est pas la folie, je suis d'accord avec vous. Voilà, bon, au niveau des dribbles tentés et tout, réussite et tout, oui, c'est compliqué. Voilà, il fait pas de chevauchée et tout, c'est vrai. Bon, mais il a cette qualité défensive, donc beaucoup, beaucoup d'efforts sur le terrain. Bah, mine de rien, la qualité de tir qu'il a, on voit que c'est un des avant-centres qui tente le plus de tirs, qui cadre le plus de tirs, qui a un des meilleurs expected goals, bah, voilà, largement, largement un des meilleurs XG d'Europe. Enfin, Gonzalo Ramos, pour moi, ça fait pas de doute, encore une fois, qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'imposer au PSG? Peut-être de par ses limites à la passe et balle au pied, peut-être pas. Parce que voilà, Luis Enrique, il veut des joueurs de ballon plus techniques et tout, ok. Mais est-ce qu'il aura une grande carrière? Moi, je suis convaincu. Alors peut-être que ce ne sera pas au PSG. Il a la fibre. C'est un buteur, c'est un renard des surfaces. Il a des qualités et un apport, on va dire, de l'intensité et tout. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, je voulais vraiment faire cette parenthèse. Qui est-ce qu'on met à ce poste? Ben, de neuf, mais de faux neuf en vérité. Je pense qu'il faut se le mettre dans l'esprit. Luis Enrique, il veut pas un avançant de classique. Il veut un mec dans l'axe qui est à l'aise balle au pied, qui sait voilà, faire les efforts, qui est technique. Et voilà, ça change des avant-centres qu'on connaît plus traditionnellement. Il veut ça. Alors, c'est qui le meilleur? Pour l'instant, au PSG, bon, il y a Doué qui a été sur ce rôle-là, qui a apporté vraiment beaucoup de choses, notamment sur la fin de la première partie de saison. Dembélé a pu l'être, où il aura marqué notamment contre Monaco. Bon, pour moi, il peut également, voilà, ça dépanne, on va dire. Il y a eu d'autres joueurs voilà, il lit, notamment qui est ici. Voilà, c'est des faux neufs, des joueurs polyvalents ou quoi. Alors, j'ai pensé à quelques noms. Il y a un nom notamment, je me rappelle en live, on me l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup balancé. Je l'ai également mis, mais en top 2, je crois, de mes choix. Je vais vous balancer mon top 1 et c'est lui vraiment, les gars. Je parlais de Thomas Araujo, le joueur absolument parfait, idéal en défense pour Luis Enrique. Eh bien, je vais vous montrer, pour moi évidemment, Foot, le joueur parfait pour Luis Enrique au Paris Saint-Germain devant. Alors, est-ce que ça vous surprend? Je ne sais pas si vous connaissez le joueur, mais João Pedro, brésilien de Brighton, joueur de Première Ligue. 5 buts, 5 passes D en Première Ligue cette saison. Soyons bien clairs, un joueur qui fait des efforts, qui est mobile, qui est technique, qui est intelligent, qui balle au pied est très très bon, qui est très fort à la passe, qui est polyvalent, il coche littéralement toutes ces cases. En fait, c'est très très simple. Actuellement, déjà, il est en train de voler hein, complètement. Alors, il a un gros bémol, là vous allez le voir, on va en parler après. Mais déjà, au niveau de la passe, là, il est comparé au numéro 9 en Europe. Simplement, regardez ça. On voyait tout à l'heure Gonzalo Ramos, vous avez vu à la passe, bon, c'est un peu plus compliqué. Lui, c'est un monstre, il y a pas de débat. C'est un monstre à la passe. Donc, tu veux quelqu'un d'à l'aise à la passe, prends-le, il y a pas de problème. Alors les types de passes, il fait à peu près tout. Ce qui est également très intéressant, regardez l'aspect défensif. Oui, oui, Pedro João, il est très, 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 voilà, fort défensivement. Enfin, il a beaucoup, beaucoup de volume, donc il sait faire les efforts sur le terrain. Balle au pied, et ben voilà, on voyait les limites, notamment d'un Gonzalo Ramos balle au pied. Lui, c'est un dribbleur fou. Il fait énormément de dribbles et il est réussi énormément. Il a quand même quelque chose d'assez dingue. Regardez un petit peu au niveau de la position progressive, mais surtout les chevauchés dans le dernier tiers, la distance parcourue en portant le ballon vers l'attaque, il est monstrueux. Donc c'est un gars qui sait percuter, prendre le ballon donc, qui sait dribbler, qui sait faire beaucoup de retours défensifs, qui sait passer, qui est très intelligent. Voilà, alors c'est un joueur, qui tente énormément, comme vous pouvez le voir. Mauvais contrôle, perte de balle. Parmi les numéros 9, il en perd beaucoup parce qu'il tente énormément, mais il sait tout faire. Il est également très, 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 très bon dans les airs. À l'aide, mais vraiment, je sais que certains, voilà, ne cherchent pas forcément tous les joueurs. On cherche surtout les gros noms, machin. Aujourd'hui, tu dis Joao Pedro à la commune parisienne, peut-être que voilà, on est en mode, bon,
c'est rien de bien choquant. Mais il a tout, tout sauf un bémol quand même qu'on peut évoquer, même sans être dramatique non plus. Ça, c'est la qualité de enfin, c'est les stats de tir de Pedro, comparé encore une fois au numéro 9 en Europe. Le bas blesse. C'est là où il y a le bas blesse, c'est que ce joueur a tout, sauf que c'est pas un renard de surface, c'est pas, on va dire, un tueur. C'est pas un tueur, devant le but. Bon, on voit que même au niveau du total de tirs, voilà, il fait pas beaucoup de tirs par match, hein, environ 2,65 par match, par 90 minutes, c'est pas beaucoup, il cadre pas beaucoup ses frappes, c'est compliqué, il a pas beaucoup d'expected goals parce que c'est un joueur qui est vraiment en mode je décroche et qui est beaucoup moins dans la surface. Ça veut pas dire qu'il est forcément mauvais là-dessus, ça veut juste dire qu'il est beaucoup plus dans l'aspect participation, construction et c'est ce qui a notamment contribué à Brighton de très, très bien jouer au football et aujourd'hui vous mettez ce mec-là, ben, au PSG, mais franchement, ça va être un délire. Maintenant, oui, ça règle pas le problème de joueur qui doit marquer des buts. Ce joueur décisif. Mais ça réglerait, on va dire, ce problème de trouver un joueur qui, dans l'axe, c'est un peu ta pièce maîtresse et il sera incroyablement fort et très, très agréable à voir jouer. Surtout que, bon, avec une équipe comme le PSG, peut-être qu'il va être beaucoup plus amené à être, on va dire, dans la surface, terminer les actions et tout. C'est totalement possible. Moi, pour moi, dans ma tête, il y a vraiment aucun débat. Voilà, c'est le joueur qu'il faut pour le Paris Saint-Germain sur ce poste-là. Et il y a quelque chose que j'ai oublié d'écrire, c'est que Joao Pedro, donc vous avez compris, c'est quelqu'un de très très mobile, qui n'est pas réellement présent dans la surface surtout, mais qui également peut jouer ailier. Donc il y a encore cette optique de polyvalence, bah, un peu comme Doué, il peut jouer faux neuf, il peut jouer ailier. Bah, Luis Enrique peut faire jouer Pedro dans l'axe, comme il peut totalement le faire ailier, notamment sur le demi-espace gauche. D'ailleurs, vous savez, j'étais parti voir un petit peu sur Football Ref, SofaScore, pardon, Sitemap. Bah, regardez un peu la heatmap, vous voyez qu'il est réellement partout. C'est un faux neuf en vrai, un ouais, 9,5, second attaquant, enfin spécial, ailier, il a vraiment ce poste-là. Sa zone de préférence, elle est un peu ici, le demi-espace gauche ou un peu l'axe. Voilà, c'est très, très simple. On voit ici, ses postes, on va dire, c'est pour ça que moi j'aime bien réfléchir au niveau du profil. Il est ici, bon, bah, il sait honnêtement tout faire. Voilà et vraiment c'est le choix numéro un. Je voulais vraiment faire un longue tirade sur lui, parce qu'il est vraiment énorme. Alors l'autre choix que je vous ai, trouvé, le numéro 2, ça c'est quelqu'un qu'on m'a beaucoup dit, notamment en live et je suis totalement d'accord avec vous, Matheus Cunha. Il est excellent, il est très bon. C'est un peu comme Pedro en vérité, énorme à la passe. Bon voilà, il y a pas de débat là-dessus. Il est très bon dans la contribution des tirs et des buts de son équipe, comme peut l'être, Pedro. Défensivement, laissez tomber, balle au pied, c'est un malade mental. Il a par contre, voilà, des duels aériens moins bons que Pedro et par contre au niveau du tir, ça quand même qui est meilleur, c'est qu'il est un peu plus amené à être plus haut sur le terrain et à faire des actions. Donc il est quand même bon là-dessus, même s'il a pas un expected goals très élevé. Je vais pas développer plus parce qu'en vrai de vrai, il ressemble vraiment à Pedro. Pour moi, les 2 se valent, tu fais Cunha ou Pedro, pour moi, il y a pas de problème là. Je pense que pour trancher quand même, ouais, je mettrais peut-être Pedro parce qu'il est, c'est vraiment un coup de cœur, il est très fort et il est parfait. Pour moi, Cunha, il est également très bon, peut-être moins que Pedro pour le PSG du Sénégal, mais les 2 se valent totalement. J'aurais pu parler d'autres joueurs. Alors, je sais qu'on il y a tellement de postes pour le numéro 9. On m'a parlé de, Alexander Isak, machin et tout. Enfin, Isaac déjà ne peut pas quitter lors d'un mercato hivernal, c'est pas possible. Et Isaac, je suis d'accord avec vous, il serait très bon pour le PSG de Luis Enrique parce qu'en plus, lui, d'être bon balle au pied et tout, il marque vraiment beaucoup. Et ça, c'est une vérité. Isaac, notamment au mercato estival, peut-être que c'est le numéro un à faire. Je suis totalement d'accord avec vous. Lookman, il va pas quitter l'Atalanta. Lookman est également extrêmement intéressant parce que lui, c'est vraiment un second attaquant, très bon dans un demi-espace, ultra polyvalent, enfin, super à l'aise, beaucoup de finitions, c'est un danger. Il est super fort. Christopher Nkunku, je l'évoque quand même parce qu'effectivement, au mercato hivernal, pourquoi pas. Problème de Nkunku, c'est que, alors, ça ressemble un peu à Lookman dans le rôle, dans le profil, un sort de second attaquant. Il a été longuement blessé. Ça, c'est un peu l'interrogation. Mais dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, hein. C'est vraiment un bon choix pour moi. Voilà, maintenant, le second attaquant, c'est bien de l'accompagner avec un attaquant, justement, avec un avant-centre. Par exemple, voilà, bah, Lookman au Nigeria, il joue avec Osimhen et c'est notamment pour ça qu'ils ont été très forts à la CAN. Tu peux totalement mettre un Lookman ici dans cette position-là, par exemple avec un Pedro ou je sais pas quoi machin, ça peut totalement le faire. Bon, dans l'absolu, voilà, là je les évoque, en vif, mais Pedro, Cunha me paraissent peut-être un peu plus faisables et surtout que voilà, un joueur par exemple comme Durant, balle au pied encore une fois, cette question de Luis Enrique, c'est peut-être moins pertinent. Voilà. Vous me dites en tout cas si vous avez d'autres noms. J'ai vraiment fait une très longue tirade sur ce passage-là parce que pour moi, c'est une des grandes clés de questionnement. J'ai essayé de réfléchir à des joueurs
à l'aise balle au pied, qui ont toutes les autres qualités et tout. Pedro et Cunha sont arrivés en tête. Pour l'été prochain, pourquoi pas Isaac, parce que ouais, il est également très très fort. Eh bien, nous verrons bien, nous verrons bien. Bon, et là, on arrive sur quelque chose de très très compliqué, parce que l'ailier, honnêtement, alors là, je n'ai eu aucune idée. Je vais être honnête avec vous. Quand je prépare ce genre de vidéo, j'essaie vraiment de me poser, de faire des recherches, d'un listing et tout. Mais l'ailier, remplaçant potentiellement de Barcola pour apporter de la concurrence ou quoi, j'ai pas trouvé. J'ai uniquement trouvé des joueurs polyvalents. Alors, je vais évoquer Rashford parce que j'aurais pu l'évoquer Rashford pour la question d'avant-centre, mais pour moi, Rashford, ce n'est pas une très bonne idée à l'instant T parce que oui, il peut jouer également ailier. Il a également cette polyvalence. Le problème, c'est que c'est un joueur à relancer et qu'on ne sait pas comment il va être en vérité. Je vais honnêtement très très vite passer sur Rashford, 27 ans, qui voilà, on ne sait pas trop ce qui va devenir de lui. Bon, c'est actuellement malheureusement un des joueurs en Europe ayant parmi les pires stats, hein. Il est à la passe, à la rue, il est voilà, défensivement à la rue, enfin, il y a rien, il y a quasiment rien aujourd'hui pour vouloir Rashford, si ce n'est te dire, bah, entre guillemets, «un pari pour le relancer», mais tu ne te bases pas sur des performances sportives. Si tu prends Rashford, c'est uniquement un sort de pari pour dire: «Bon, le joueur, il a été bon à une époque, est-ce qu'il va redevenir bon?» Mais même quand il a été très bon, est-ce que c'est le profil forcément que tu recherches? Je l'évoque très rapidement, pour moi, voilà, Rashford peut jouer un peu ailier, un peu avant-centre et tout, même si en vrai, il est surtout un joueur axial. Pour moi, c'est plus une fausse bonne idée qu'autre chose. C'est très compliqué et je vais vous évoquer les choix que j'ai eus. Voilà, je sais qu'on en a beaucoup parlé sur la chaîne récemment, mais ouais, des joueurs de Lyon, ben, des joueurs de Lyon, Fofana, Cherki, entre autres. Alors Fofana, oui, est clairement quand même un joueur, qui se veut être assez ailier. Voilà, vous regardez, hein, sur Sitemap, oui, Fofana est clairement un joueur ailier, quand même un peu demi-espace. Je pense qu'il peut être un peu plus intérieur. Il l'aura montré à Lyon, il y a pas de problème du tout. Et par contre, quand tu vois Ryan Cherki, c'est quand même beaucoup plus différent. C'est un joueur qui est absolument partout sur un terrain, très, 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 très polyvalent pour moi, même si je sais que certains sont contre. Même si je sais pas trop pourquoi, il y a pas de problème, vous pouvez, ne pas vouloir des joueurs comme Cherki ou quoi. Simplement, n'hésitez pas à exposer des arguments. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, pour parler de Cherki au PSG et j'ai quelques personnes m'ont dit, «Je veux pas du tout de lui», mais sans développer. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous voulez pas de Cherki. Je me fie par rapport au jeu de Luis Enrique. On sait d'ailleurs que Luis Enrique, c'est un joueur qui suit avec Campos et qu'il aimerait beaucoup avoir. Ben c'est pas étonnant. Il est partout sur un terrain. C'est le meilleur joueur créatif limite d'Europe actuellement. Enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire que la data et ce qu'on voit sur le terrain le montre. Il crée un nombre d'occasions par la passe hallucinant, extrêmement dangereux, très mobile, etc. Bon, il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça que, au-delà de trouver simplement et purement un ailier pur pour remplacer Barcola, on pourrait imaginer quelque chose, bah, par exemple comme ça. Regardez, Cherki qui arrive, ok. Alors j'ai un peu mal écrit son nom. Cherki qui arrive, qui peut vraiment aller partout. Et si tu prends par exemple Pedro, même si là on est un peu dans la folie, bah là tu es vraiment, vraiment, je trouve super bien. Tu as une polyvalence de fou parce que Pedro, il peut être totalement dans le mi-espace, même si ça peut être axial. Cherki, il peut être là. Les joueurs, ils bougent naturellement. Et là, tu as du danger, tellement de créativité. Tu as un potentiel en plus pour l'avenir qui est absolument dingue. C'est beaucoup de jeunesse, mais c'est le jeu de Luis Enrique. Enfin, c'est le jeu, c'est le projet, c'est l'ambition. Recruter aussi jeunes, former les jeunes, les faire grandir et les ramener au sommet en vérité, c'est un petit peu ça. Là, tu as du football, enfin, franchement, tu as Barcola, Pedro, Cherki, Dembélé, Doué, par exemple, dans une équipe pour tout l'aspect offensif. Moi, je trouve que tu as vraiment, vraiment un très, très gros step-up. Tu as quand même cette question, ouais, de finir tes actions. C'est vrai que ça, c'est dur parce que tu n'as pas le tueur et ça, c'est vraiment la question qui va traîner, 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 traîner. Mais c'est pour ça que je vous dis en vérité, pour moi, je ne peux pas vous donner de nom, franchement, c'est très compliqué. Pour moi, simplement, si tu prends Pedro ou Cunha, ils sont assez polyvalents pour être dans l'axe ou sur l'aile. Même si encore une fois, ça va bouger. Cherki, peut-être que c'est une priorité parce que Cherki, il peut être sur un terrain partout et être très bon. Tu peux trouver Cherki dans cette zone, il va être excellent. Dans cette zone, il va être excellent. Dans cette zone, il va être excellent. Donc voilà, au niveau des priorités, je te dirais peut-être qu'offensivement, c'est Cherki, par rapport à tout ce qu'on a dit. Pedro et Cunha également. Je ne peux pas vous donner des liens, je n'ai pas trouvé. Vous savez, en pensant à Rashford au PSG, j'ai pensé à d'autres joueurs de Manchester. J'ai notamment bah, évoqué dans ma tête Garnacho, qui est lié, machin. Mais bon, voilà, ça c'est une idée. Je ne sais même pas si il serait forcément le plus pertinent. N'hésitez pas à me dire encore une fois, je vous avoue que j'ai pas trouvé. Je sèche un petit peu sur l'ailier. Donc écoutez, bah, je pense qu'en vrai, vis-à-vis des recrues, alors on va bientôt s'arrêter là. Je vais quand même évoquer certains noms que j'ai pas évoqués, qui peuvent être intéressants. Mais déjà, les 4 recrues que j'ai évoquées, Araujo, Singo, Pedro et Cherki, ça n'arrivera pas. Soyons bien clairs, c'est absolument impossible. On parle d'un mercato hivernal, et surtout des mercatos de révision, comme on pourrait dire, de réajustement, des trucs comme ça. Et voilà, il y a très très peu de chances que tout ça arrive. Maintenant, pour moi, au niveau des profils, c'est excellent et dans un mercato estival, tu fais ça, c'est une folie furieuse.
Au niveau des joueurs que j'aurais pu évoquer pour l'aspect offensif, je l'ai dit. Je voulais juste évoquer, rapidement un joueur que j'ai pas, dit précédemment au niveau de la défense, Kusanov. Alors Kusanov, beaucoup le veulent et à juste titre, il est, bon, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs très récemment sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. C'est un joueur qui est, avec un potentiel de fou furieux exceptionnel, j'insiste là-dessus, parmi les meilleurs en Europe sur ce qu'il fait de mieux, les duels défensifs, gagner tout simplement. Il joue énormément de duels, il gagne énormément de duels, défensivement au sol comme aérien. Mais le problème de Kusanov, si vous voulez, vis-à-vis du PSG, c'est que, admettons que tu aies une défense Pacho-Kusanov, les 2 sont très similaires. Très similaires. Pacho, bah, c'est entre guillemets un sort de mini Kusanov. En vrai, ils se ressemblent assez, hein, ils ont quasiment le même stat, juste Kusanov est encore plus fort que Pacho, qui est excellent. Donc les 2 se ressemblent énormément et je suis pas sûr qu'au niveau de la complémentarité, c'est ce qu'il faut. Il faut quand même un défenseur relanceur, quelqu'un de très propre balle au pied, qui peut même porter le ballon, temporiser, et cetera. Ce que Kusanov, pour le moment, ne peut pas faire. Pour le moment. À l'avenir, voilà, on ne sait pas. C'est pour ça que pour dans ma tête, Araujo, il était, bien évidemment avant, Singo également. Mais, voilà, Kusanov, on peut totalement l'évoquer. Et, concernant les autres joueurs que j'ai pas évoqués, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'aspect offensif. Par contre, oui, c'est vrai que sur le latéral, j'ai pas trouvé, 1000 joueurs à part Singo. Alors, oui, j'avais dit Boé. Il y avait peut-être un autre que j'ai oublié. J'ai je un peut-être un joueur encore une fois portugais. Non, je sais plus. J'ai pensé à Singo assez vite en vérité et voilà, je vous propose, avant de terminer quand même de parler des départs. Bon, est-ce qu'il y a il y a beaucoup de suspense. Alors, il y a des départs évidents, Milan Skriniar et Kolo Muani pour des raisons différentes. Skriniar, il a notamment un salaire extrêmement élevé. Il n'a pas été si mauvais, hein, dans les moments où il a joué au PSG cette saison, même il a été bon honnêtement. Mais voilà, le salaire pèse et c'est un joueur qui est naturellement sur le départ et en vrai tu penses que tu peux trouver un vrai bon de sortie pour lui. Kolo Muani, ben, c'est un regret. Kolo Muani, c'est voilà pourquoi j'essaie en tout cas, j'essaie, pas que moi, mes collègues, youtubeurs, même les journalistes ou quoi, qu'on parle de ça ou d'autres personnes, hein. Le mercato, il faut pas oublier qu'il faut comprendre les besoins d'un coach, tout simplement. Kolo Muani, je pense qu'on s'est beaucoup emballé, moi le premier. J'étais vraiment heureux, sincèrement heureux de voir Kolo Muani au PSG, mais je sais pas si vous étiez là à l'époque, j'évoquais cette interrogation: «Est-ce que Kolo Muani, qui était à Francfort dans une équipe vraiment de transition, voire de contre, allait réussir au Paris Saint-Germain?» De Luis Enrique qui ambitionne de proposer un jeu long, de construction, de possession haute, et cetera? Et ben, la réponse est non. Kolo n'a pas pu, s'adapter à ce jeu-là. C'est pas le profil, tout simplement et c'est pour ça que, voilà, moi, je suis d'accord avec vous, on va recruter les joueurs Haaland, machin et tout machin, mais est-ce que c'est le mieux? Est-ce qu'il y a pas d'autres profils? C'est pour ça que j'évoquais notamment des joueurs comme Pedro ou Cherki qui, pour moi, sont, très pertinents dans ce PSG, made in Luis Enrique et pour un troisième potentiel départ, j'ai fait un peu la revue. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas Asensio?» qui ouais, qui a un échec aussi. Alors Asensio, c'est une petite interrogation parce que le joueur sur le papier est censé être compatible Luis Enrique parce qu'il est vraiment très bon balle au pied. Techniquement parlant, il peut être énorme et tout. Mais, bah, le problème, c'est que alors soit il s'en fout un peu, soit il a vraiment qu'on peut appeler ça de la nonchalance sur le terrain. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Asensio n'est pas là. Très honnêtement, il n'est pas là. C'est dommage parce que c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait réussir au PSG, mais qui ne réussit pas. C'est très dommage. Donc oui, Skriniar, Kolo Muani et Asensio seraient, les départs. Alors je vais même pas faire tout ce qui est, bilan financier, combien d'euros ou quoi, ça vraiment je suis pas assez, expert, dans le domaine ou quoi pour en parler, mais je pense que Kolo, à minima, on peut imaginer un prêt. Prêt, pourquoi pas avec option d'achat obligatoire, ce serait possible et Kolo, même si j'aime énormément le joueur et je suis dégoûté sincèrement qu'il parte, j'espère qu'il va partir au plus vite pour pourquoi pas recruter rapidement devant et franchement, j'espère qu'on aura de très belles surprises. Eh bien, dites-moi, je crois qu'on arrive, à la fin de ce mercato hivernal. Merci infiniment d'avoir suivi. Pensez au like, ça m'aide énormément. La paix sur vous les amis, merci infiniment. Vous en pensez quoi un peu de ce petit mercato? N'hésitez pas à proposer une note sur 10. Encore une fois, moi je considère que ce genre de vidéo, c'est avant tout un débat avec vous, avec la communauté. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous l'exprimez tranquillement, calmement. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Pour s'enrichir, on débat et on propose des noms. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup avec ce mercato-là, je suis très en accord avec moi-même forcément, c'est que je considère que les propositions que je vous ai données, Pedro, Cherki, Singo et Araujo, j'ai énormément de mal à imaginer un de ces 4 noms ne pas réussir au Paris Saint-Germain.
parce que les profils sont Lucho compatibles. Je sais que certains n'aiment pas ce mot Lucho compatible. Comprenez, sont des joueurs qui peuvent réussir dans des jeux de possession, de construction longue, très technique, mobile, etc. Polyvalent. Voilà, je suis convaincu de ça. On a évoqué Cunha qui serait excellent pour le Paris Saint-Germain. Voilà, des joueurs comme Isaac qui pourront pas du tout être sortis maintenant, peuvent être très très bons avec un peu de supplément marqué. Fofana, pour moi, oui, Malik Fofana totalement au PSG, il peut réussir. J'ai pas trop trouvé de joueurs sur le flanc droit. N'hésitez pas évidemment à l'évoquer, mais ouais, j'en ai un peu moins. Après, voilà, un Cherki t'arrangerait beaucoup parce que Cherki, avec sa polyvalence, il serait très bien. On verra bien ce que ça va donner et de toute façon, partons du principe quand même pour le mot de la fin. Je vais dire ceci qui est important. Il se peut qu'il y a quasiment qu'une recrue, si ce n'est zéro. C'est possible, totalement. On verra bien. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a peu de clubs qui arrivent à autant recruter au mercato hivernal. Après, c'est vrai que ce sera pas du luxe, hein. On a besoin aussi de joueurs. L'effectif, il est bon, il est jeune, mais il a des manques. Et les joueurs évoqués, je pense qu'ils peuvent totalement combler ces manques-là. Précision, si je me trompe pas, normalement, j'avais vérifié l'info. Au cas où, même si tu recrutes un joueur avant Manchester City et Stuttgart, ils ne pourront pas jouer. Soyons bien clairs. Tu peux inscrire le joueur uniquement pour la phase finale potentielle de la Ligue des Champions. Pour l'instant, le PSG n'est pas qualifié, alors je m'exprime. Merci d'avoir reçu la vidéo. C'était qu'on reprenait soin de vous, sincèrement. Et la paix sur vous.